Bonjour à toutes et à tous, je suis Jessica Dias, infirmière puéricultrice et consultante en lactation IBCLC. Un de mes rôles très importants auprès des parents est de les accompagner autour de leur projet d'allaitement maternel et ce, dès la grossesse. Alors j'ai bien précisé les parents, car contrairement aux idées reçues, le partenaire a toute sa place à prendre et un rôle important à jouer. Ce qui me permet d'introduire le sujet de cette vidéo, la place du père pendant l'allaitement maternel. Alors tout d'abord, les partenaires, pour prendre et trouver votre place, vous pouvez dans un premier temps participer aux différents rendez-vous de suivi de grossesse, à la préparation à l'accouchement. Il y a même parfois des réunions entre pairs de proposer, ou alors choisir également un petit moment cosy à la maison avec une consultante en lactation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout s'est un petit peu arrêté. Vous avez par exemple sur Facebook et Instagram des réseaux de soutien entre pairs. Vous pouvez également discuter avec une personne de confiance, un voisin, un cousin, un frère qui a eu une expérience d'allaitement maternel, mais surtout discuter avec la maman de vos craintes à tous les deux, de vos espoirs, de vos questions, de rechercher les réponses ensemble. Tout ça vous permettra d'avoir confiance en vous, de vous valoriser et de vous sentir également plus fort, car aujourd'hui allaiter est très compliqué et vous pourrez des fois, sans faire attention, être face à de l'entourage ou des professionnels qui vous diront par exemple donne un biberon parce que tu es fatigué, et la maman aura besoin de vous, de son roc sur qui s'appuyer. Alors, avec le confinement, c'est un petit peu compliqué parce qu'il va falloir que vous réinventiez un petit peu votre histoire. En fonction des services, vous allez pouvoir participer à l'accouchement, mais par contre, vous ne pourrez pas être là pour le séjour à la maternité. Alors, la maman, elle va se retrouver seule dans sa chambre avec ses douleurs, sa fatigue, ses inquiétudes. Elle aura besoin de pouvoir quand même s'appuyer sur vous, de voir votre visage, d'entendre votre voix, des mots apaisants et rassurants, de lui dire que vous lui faites confiance, qu'elle est forte et que vous savez qu'elle va apporter le meilleur à votre bébé. Rôle important à jouer dans le confort et le bien-être de maman et bébé. Les mamans, quand elles entendent leur bébé pleurer, elles le prennent très rapidement, elles prennent pas le temps de s'installer confortablement, elles sont sur le bord du canapé, les épaules recroquevillées et très rapidement les tensions arrivent. Alors papa, dans un premier temps, vous pouvez peut-être déjà prévoir un petit espace cosy avec plein de petits coussins partout pour que maman puisse s'installer confortablement. Sinon, vous pouvez aussi laisser maman s'installer, prendre bébé en attendant et ensuite lui apporter bébé tranquillement près du sein. Les mamans, souvent, elles ont envie de somnoler quand elles allaitent et là, avec cet espace confortable, elles pourront tranquillement s'apaiser. Elles ont aussi très souvent soif, donc la petite bouteille d'eau sera la bienvenue. Par rapport à bébé, en fonction d'eux, on a des bébés qui vont pincer un petit peu le sein par exemple, donc vous pouvez peut-être essayer de retrousser les lèvres. Des fois, il y en a qui vont s'endormir rapidement, donc vous pouvez peut-être l'encourager, lui parler, lui faire des papouilles au niveau du visage pour le stimuler un petit peu. Vous pouvez également soutenir la maman à travers des petits gestes quotidiens comme la préparation du repas, lui faire la surprise en lui préparant un bain avec quelques bougies, lui proposer un massage du dos ou des jambes en fonction de ses différentes tensions. Donc effectivement des gestes qui peuvent être habituels mais qui dans la situation actuelle avec la fatigue, les tensions, la pression que les mamans se mettent seront d'autant plus appréciés. Petite inquiétude également des parents à travers l'allaitement maternel. Ça reste une idée reçue, un fantasme que l'allaitement maternel ne permettrait pas au partenaire de créer du lien avec son enfant. Alors qu'il y a 1000 façons de créer des moments de complicité avec son bébé. Dès la naissance, on peut lui proposer du pot à pot, faire l'échange, le bain, lui proposer des massages. Et en grandissant, c'est la même chose. L'enfant va avec un des deux parents vouloir jouer au foot, avec l'autre préparer un gâteau ou alors préférer que ça soit papa ou maman qui raconte une histoire parce que finalement on est tous différents et qu'on a tous nos préférences d'activité et ça l'enfant il le sentira et il ira plutôt avec l'un ou l'autre. Donc zéro inquiétude, le lien va se créer, les moments de complicité seront là.